Alors bonjour Guillaume, merci de nous rejoindre. Bonjour. Le week-end fut bon? Le week-end fut bon et une fois n'est pas coutume, on va pas démarrer cette chronique par du foot, mais on va démarrer par du hockey sur gazon. Ouais, c'était quand même l'événement ce week-end. Ouais, Lille accueillait l'Europe, l'EHL, l'European Hockey League, l'équivalent de la Champions League en hockey sur gazon. Alors il y avait ce qui se fait de mieux sur le vieux continent en matière de hockey sur gazon. Et ça a été vraiment en 3 jours plein, c'était la fête du hockey. Alors, d'un point de vue sportif, le bilan il est plutôt décevant parce que Lille espérait pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale. C'était le deuxième tour, donc il fallait pour ça gagner au moins un des deux matchs. Lille a rencontré la grosse cylindrée vendredi, Rotterdam, une défaite 4-1. Et puis on avait beaucoup d'espoir pour le match qui a eu lieu hier soir face aux Anglais de Reading. Malheureusement, le match s'est soldé par une défaite 3-0. Donc Frédéric Soyer de son côté, l'entraîneur lillois, était très amer, très déçu. Mais d'un point de vue du hockey sur gazon, le président Jean-Michel Dutrieux était ravi. Parce Et de que l'organisation, c'était bien pour les jeunes, pour la formation, pour le hockey, pour le club. Donc c'était vraiment un bel événement. Et puis c'est pas tous les jours que la métropole lilloise accueille du si haut niveau en termes de hockey sur gazon. Et après le hockey, donc, qui avait les honneurs de cette chronique pour démarrer, on passe au football, bien sûr. Oui, alors le foot a commencé par le LOSC vendredi, qui est allé gagner à Nantes, Nantes qui est resté pourtant sur une belle série. Nolan Roux qui marque en fin de première période, qui a même failli marquer un doublé en début de deuxième mi-temps. Décidément, le système de jeu René Girard fonctionne bien à l'image des 20 premières minutes où la triplette Gay, Balmont, Mavouva a vraiment posé beaucoup de difficultés aux Canaries. Et encore un bon résultat. Le LOSC a même été temporairement deuxième, puisque en attendant le match de Monaco qui a également gagné face à l'OL. Au passage, ça ne va pas bien du tout pour l'Olympique Lyonnais. Mais le LOSC toujours bien accroché à sa place sur le podium. Ça se passe bien, beaucoup mieux en tout cas que pour Valenciennes. Et vivement, dimanche prochain, c'est quand même Lille-Monaco, dimanche soir, au stade Pierre-Mauroy. Du côté des amateurs, c'était important également. C'était le 6e tour de la Coupe de France ce week-end. Oui, alors pas mal de clubs de la métropole lilloise qui s'en sont bien sortis, notamment Marc-en-Barœul, et puis Villeneuve d'Ascq également. Alors, on espère des belles affiches, puisque à partir du prochain tour, les clubs de Ligue 2 vont entrer en lice. Et donc les clubs tels que Croix également, Marquette vont espérer faire un bon tirage et tirer un gros morceau de Ligue 2. Et pourquoi pas bien sûr le RC Lens pour un joli derby. Voilà, un petit mot simplement peut-être quand même sur Valenciennes, qui on espérait un électrochoc avec l'arrivée d'Ariel Jacobs. En plus, les Valenciennois n'avaient pas perdu depuis 2 matchs, ils avaient même recommencé à marquer en allant chercher le nul à Rennes lors de la dernière journée. Et puis là, Valenciennes est rentrée dans ses travers. Valenciennes est tombée face à Evian Tournon-Gaillard, qui était bien regroupé derrière. Donc là, non seulement Valenciennes est toujours dernier de Ligue 1, mais en plus à 2 points du premier relégable. Ça va mal pour Valenciennes. Laissons quand même un peu le temps d'Ariel Jacobs pour mettre en place son système de jeu, mais que c'est dur. Mais il va vite falloir prendre des points quand même. On passe au basket avec notamment un derby aussi ce week-end. C'était Denain face à Lille. Oui, et puis Denain l'a emporté, mais pas facilement. C'était plutôt un bon match pour Lille, même si au final ça n'arrange pas les Lillois, puisque c'est la 7e défaite en 8 rencontres. Un mot de basket aussi par rapport au BCM, puisque les Gravelinois, qui avaient pourtant l'habitude d'être leaders de la saison régulière, là, ils ont été défaits face à Nancy 76-64. Et puis un petit mot aussi de handball avec l'USDK qui est allé gagner à Nîmes. Alors si c'est très difficile en Ligue des Champions pour l'USDK, ça fait du bien de se rassurer en championnat avec cette victoire 25-23 à Nîmes. Et puis, en rugby, on enchaîne ? Du rugby, oui, ouais. Du rugby, parce que là, si le LMR avait fait un très gros match lors de la dernière journée, c'était un peu son match référence face à Vannes. Là, le LMR a perdu des points précieux en concédant le nul face à Cognac, alors qu'il y avait la place. Les Lillois menaient à la pause, il y avait la place d'aller chercher le maximum de points là-bas. De l'athlé aussi qui a retenu votre attention ce week-end dans l'actualité sportive. Oui, avec la course du Chicon à Bézieux, une course où il y a toujours beaucoup de monde, et ils avaient changé un petit peu leur distance. Et puis sur le 15 km, c'est Stéphane Chopin, c'était sa dernière course en senior puisqu'il sera désormais vétéran, Stéphane Chopin qui s'est imposé en 49-51. Et puis sur le 10 km, c'est Farid Oukaïd qui s'est imposé en 33-40. Et puis il nous reste une bonne minute pour parler de golf pour terminer. Voilà, pour une fois, on va parler un petit peu de golf et puis du Grand Prix de la Ligue qui se déroulait ce week-end à Ardelot. Alors chez les pros, c'est Benjamin Régent, le pro du golf du Sarthe qui s'est imposé. Mais chez les amateurs, une grosse performance d'Adrien Devillers, de Bondu. Et puis un petit mot aussi chez les femmes, un très très beau Grand Prix pour Constance Benoît qui s'impose dans le cadre de ce Grand Prix de la Ligue
à Ardolo. Merci beaucoup Guillaume Van der Schaag donc d'avoir été avec nous pour toute l'actualité sportive du week-end. Je vous le rappelle, rédacteur en chef de Sprint. Merci à vous. Bonne semaine et à lundi prochain. Merci Adrien.